Karine, bonsoir, vous nous avez rejoint. Voix publique lundi parle des liaisons dangereuses entre les femmes et le tabac. Oui Antoine, car la France est le pays où il y a le plus de femmes qui fument pendant leur grossesse et une femme sur deux fume tout en prenant la pilule, des conduites à risque. Pour faire changer les comportements, les personnels des maternités et les gynécologues libéraux ont tous été formés pour aider les femmes à arrêter de fumer. C'est le gros plan de ce soir, il est signé Sophie Crimon, Gérard Payen, Maxime Miluy et Justine Giette. L'attente d'un enfant n'est plus aujourd'hui pour les femmes une raison suffisante pour arrêter de fumer. Elles sont 3 sur 10 à fumer au cours de leur grossesse, bien qu'elles connaissent les complications pour leur enfant, qui aura un retard de croissance. L'enfant pèsera en moyenne 1 kg de moins. Son cerveau sera lui aussi plus petit. Avec une mère qui fume, il fume déjà. Quand la mère fume, l'enfant tousse, on va dire. Car lorsque la mère fume, elle va inhaler la fumée, et dans cette fumée, on va trouver du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est ce qui tue les gens lorsqu'ils prennent des douches avec des chauffe-eau mal réglés. Ce qui fait qu'à l'accouchement, l'enfant qui va naître aura un taux de monoxyde de carbone très élevé, tellement élevé qu'un adulte, s'il avait ce taux-là dans le sang, serait quasiment évanoui. Cette jeune femme de 25 ans fume entre 10 et 20 cigarettes par jour et pour elle, l'idée d'avoir un enfant est inconciliable avec le tabac. Mais ce que les femmes savent moins, c'est que le tabac est incompatible avec la contraception, en particulier la pilule. Quel que soit l'âge, l'association des deux est un cocktail explosif. Il y a un choix à faire en fait, parce que les complications, même si elles ne sont pas très fréquentes, sont souvent graves quand elles arrivent. C'est-à-dire ? Essentiellement les problèmes vasculaires, accidents vasculaires cérébraux ou infarctus, même chez les femmes jeunes. Quand on a 25 ans, effectivement, on ne le sent pas plus que ça. Les risques, on ne les voit pas. En fait, on n'est pas en contact avec des personnes qui ont eu des AVC à cause de ça. Et je pense que si on était en contact avec ce genre de personnes, on y réfléchirait beaucoup plus, on arrêterait beaucoup plus facilement. Alors, quelle solution pour les patientes fumeuses? Si les pilules contenant des œstroprogestatifs sont contre-indiquées, les gynécologues optent pour la micropilule. Mais c'est un peu se masquer la face et une solution qui n'est probablement pas idéale, car même les microprogestatifs ont des risques vis-à-vis de la circulation, de la vascularisation, et c'est potentialisé par le tabac. Depuis quelques jours, les gynécologues sont équipés en analyseurs de monoxyde de carbone, signe qu'ils vont eux aussi participer activement à l'arrêt du tabac chez leurs patientes. Bon, donc votre résultat, il donne un chiffre de 21. Alors ça, c'est beaucoup. C'est 10 fois plus que la normale. Toutes les femmes qui sont dans votre cas devront impérativement essayer coûte que coûte d'arrêter avant leur grossesse ou au pire au tout début de leur grossesse. Un message qu'il va falloir marteler puisque dans la région, 17% des femmes fument encore en fin de grossesse. Et lundi, dans Voix publique, nous reviendrons sur les risques liés à la consommation de tabac chez les femmes enceintes et chez celles qui prennent la pilule. Selon vous, est-on suffisamment informé des risques que cela comporte? Pour en parler, nous recevrons le docteur Alain Braillon, médecin de santé publique. Posez-lui vos questions, laissez-nous vos réactions au 03 22 69 23 23 ou sur internet france3.fr, région Nord-Pas-de-Calais Picardie, et vous cliquez sur Voix publique. Merci Karine. À lundi, 18h40 pour Voix publique.